Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel s'inscrit dans une série dédiée à la conception d'une to-do list mettant en avant les fonctionnalités de Next.js 14 et de Supabase. Pour ce faire, nous ferons usage de la librairie Supabase SSR et nous plongerons dans le flux d'authentification avec Supabase au sein d'une application Next.js. De plus, nous aborderons en détail toutes les opérations de CRUD en utilisant les Row-Level Security et les serveurs actions. Dans ce tutoriel, nous verrons comment permettre à un utilisateur d'ajouter une to-do. Si d'aventure vous rencontriez des problèmes au cours de ce tutoriel, le lien vers le référentiel GitHub du projet se trouve dans la description, prêt à vous offrir toute l'assistance nécessaire. Nous allons d'abord rapidement mettre en place l'affichage de nos to-do dans notre page d'accueil. Donc, direction le répertoire public, page, et ici, nous allons faire un petit to-do map. On va juste faire juste ceci. Hop, hop, on a une, deux parenthèses. Voilà, to do, évidemment, ça peut être nul. Et nous allons afficher une petite div avec to do name. Juste ça pour le moment. Et évidemment, on a besoin de la clé. Voilà, vraiment le strict minimum. On va la mettre dans une div. Hop, ceci, on prend CTRL X et on va juste lui mettre un peu de margin top. Voilà. On va lancer notre terminal, enfin notre localhost, pn, dev, hop, voilà, on est connecté, mais on n'a pas de tout. C'est parfait. On va ensuite créer un composant qu'on affichera ici, c'est-à-dire que juste au-dessus de notre affichage des to-do, on va créer un composant qu'on va appeler add to-do form. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'est pas défini, donc forcément, c'est pas bon. On va le définir dans notre dossier composant. On va l'appeler add to-do form 6, c, add to do formulaire, donc ça va être un petit formulaire, on va l'importer ici. Voilà, donc là on est bon. Voilà. On va enlever le justify between, histoire. Voilà, comme ça c'est juste à la suite. Et on va mettre en forme notre add to do form. Déjà, ça va être un useClient. On va avoir besoin d'un input. Donc input depuis ici. Je vais d'ailleurs faire component. Voilà. On a notre input. On aura besoin d'un bouton. Voilà. Ça, c'est parfait. On va avoir besoin de notre useTransition. UseTransition de React. Ça, c'est parfait. Et on aura besoin aussi, pour initialiser pour reset notre formulaire, on va utiliser useRef. Voilà. Dans notre add to do form, on va utiliser notre useTransition avec donc le usePending start transition de useTransition. Ça, c'est parfait. Hop, on va avoir un form ref, voilà, qui va être au départ à nul. On va faire une petite fonction pour reset le formulaire. Bon là, il n'y a qu'un input, on aurait pu directement le mettre dans l'input. Voilà. Donc on reset le formulaire et on va créer une autre fonction qui pour l'instant ne fera rien. Donc notre handle add to do. Qui prend en paramètre une forme data. Forme data. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, on va juste faire notre start transition. Voilà. Et qui ne fait rien.
Pour l'instant, on l'implémentera après. Ainsi, quand on a terminé, on fait notre reset form. Voilà. Donc là, on est bon. On va ici, ça va être un formulaire. Donc on va avoir un formulaire. Dans les actions, c'est notre handle, pardon, handle add to do qu'on a défini un peu plus tôt. On va lui mettre un peu de style. On va dire qu'il va prendre sur mobile toute la largeur. Là, on va lui mettre une largeur de 2/3. Et LG, on va dire que ça va être la moitié. Donc là, on a fait notre formulaire. On va lui définir une référence qui va être notre forme référence. Voilà, ça permet de réinitialiser. Et à l'intérieur, on va avoir un filset qui va avoir un disable qui va être notre iSpending. Comme ça, si on est en train d'ajouter une to-do, on veut qu'il soit désactivé, tout l'ensemble de notre formulaire. On va lui mettre un petit peu de style. On va juste espacer un peu les éléments. Hop. À l'intérieur de notre filset, nous allons voir un input. Il va nous mettre tout ce qu'on a besoin. Type texte, name to do, placeholder, rajouter une to do. Oui, on va même mettre, on peut mettre ajouter une to do. La recurred. Le type, celui-là, on n'en a pas besoin, c'est juste un bouton. Et ça sera ajouté. D'ailleurs, le bouton, on va faire un petit peu mieux. On va récupérer notre bouton qu'on avait dans la page d'authentification, ce bouton-là. On va le copier. On va le mettre à la place. Donc on va importer ceci. Ça, on n'en a pas besoin, on va juste mettre ajouter. Comme ça, on aura la possibilité justement d'avoir notre petit spin, notre animation de spin. Hop, là, on est parfait. C'est parfait pour notre bouton. Donc là, on a fait tout ce qu'on avait besoin pour on va dire, pour la mise en page de notre Add to Do form. Quand on va ici, on a bien ce qu'on veut. On va réorganiser un petit peu la structure de notre application. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, donc on a dans la page ici, hop, nous avons Get to Do ici. Et d'ailleurs, on va virer le console log, on n'en a pas besoin. Et tout est fait ici. On va externaliser cette fonction, on va la mettre dans la librairie. Donc, dans librairie, on va rajouter un dossier qu'on va appeler To Do. Et à l'intérieur, on aura deux fichiers. Le premier, ça va être action TS, où on aura toutes nos actions. Et on va avoir un deuxième fichier qui va être get. Get.ts, où on aura on va dire les accessoires, tout ce qui va être juste fonction d'affichage. On va récupérer dans notre page le get to do. Coupe. On va dans nos get, on le colle, on récupère, on importe donc, on va faire le relatif. Voilà. Donc là, on est bon, on va l'exporter. Export. Oh là là. Hop, export, on l'a exporté. Et dans notre public ici, eh ben, on va l'importer. Alors on l'importe. Ça devrait fonctionner de la même manière. Ça, on supprime. Voilà, on a toujours notre to-do qui vit. D'ailleurs, si on fait un console log, si on fait une console log, on a bien, voilà, on a bien notre tableau vide. Ça fonctionne toujours. Donc là, on est bon. Maintenant, nous allons pouvoir créer notre action pour créer une to-do. Donc, dans notre fichier action, évidemment, useServer, on commence toujours, c'est une action toujours par le useServer. Nous allons créer export const add to-do qui va être asynchrone,
qui va avoir un name, qui est de type string. Avant toute chose, on va commencer par vérifier s'il y a un name. S'il n'y a pas de name, on va juste faire un... Bon, on va afficher un petit message. On va afficher un petit message, donc on va faire return. Et on va lui mettre un message qui va être... Ça va être le nom est requis. Voilà. Donc ça, s'il n'y a pas de nom, au moins, on renvoie. On ne fait pas la suite. Ensuite, on va utiliser notre Supabase. Donc on fait bien attention, évidemment, c'est le create action serveur. Create action serveur. Voilà, action serveur. Voilà. Ici, on va faire, c'est quand même plus propre, on va faire du relatif. Donc là, on a récupéré notre instance de Supabase. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer l'utilisateur. Donc on va faire const et on va faire data, on va le déstructurer en récupérant juste user. Et on va récupérer depuis Supabase auth getUser. Quand on a fait ça, ah oui, await. Évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, on va regarder s'il y a un utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateur, dans notre cas, on va juste retourner. On n'ira pas plus loin. Voilà, il n'y a pas d'utilisateur, on va juste faire un return. Ou alors on pourrait évidemment faire un petit message, utilisateur non connecté. Voilà. Là, on va juste retourner. Hop. Donc on fait juste un return. Ça, il n'y a pas besoin. Ensuite, quand ça c'est fait, on va rajouter notre. Donc là, on a passé toutes les étapes, on a bien vu, il y a bien un nom, il y a bien un utilisateur. Hop, nous allons faire, d'ailleurs ça va simplifier, on va juste faire un return ici. Voilà. Donc ensuite, on va faire notre const, on récupère pareil toujours notre erreur, et on va faire un await supabase from to do, et là on va insérer, oui, il le trouve, hein, name, donc le name qu'on a récupéré ici, on sait qu'il est en plus dans la base de données, en plus on a dit qu'il fallait pas que ça soit nul de toute façon. Mais nous, ici, donc on le récupère bien, et on a l'user ID. Si on n'avait pas vérifié qu'il y a un utilisateur, ici, voyez, il nous dirait ça peut être nul. Donc on veut être sûr que ça ne soit pas nul, on veut être sûr que quelqu'un n'ait pas fait le malin en accédant directement à notre serveur action. On veut vraiment qu'il y ait un utilisateur de connecté. Et en plus qu'on a récupéré depuis getUser. Donc c'est vraiment très, très sûr. Quand on a fait ça, hop, on va tester s'il y a une erreur. Et on va juste renvoyer l'erreur au cas où il y a une erreur, qu'on récupérera sur notre front. Et quand c'est fini, la beauté des serveurs actions, on va faire un revalidate base et on va revalider notre page d'accueil. C'est-à-dire qu'il va refaire le fetch qu'on avait au départ dans notre page. Donc ça, c'est super. Hop. Nous avons notre serveur action est en place. Nous allons pouvoir implémenter notre serveur action dans notre add to do form, ici, là où nous avions pour l'instant, où il ne se passait rien, où il y avait juste start transition. Donc à l'intérieur de notre start transition, on va faire notre add to do et on va lui passer le name. Alors le name, évidemment, on le récupère ici. On fait un const name est égal à getToDo. On va tester. Non, mais pour même pas besoin, de toute façon, ça va être. Ah si, s'il n'y a pas de. On va faire s'il n'y a pas de name, on va retourner. Voilà. On ne va même pas aller plus loin. Et. On va même pas aller plus loin. Non, même pas. Ça, on va même pas le faire. Hop. Alors, donc on a fait notre to-do. On va faire un den. Et on va regarder s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, là, ici, s'il y a une erreur, on va faire un toast de sonneur, erreur, et on va afficher notre message d'erreur. Voilà.
Et quand on a fini, il y a juste ça. On n'a rien besoin de faire d'autre parce que finalement, la, et d'ailleurs, et le reset form, on va le on va le laisser ici. On va le laisser ici. On va le laisser ici. Ouais. Alors, on va tester. On va tester pour voir si ça fonctionne comme on a envie. Donc on est là. Hop, on va déjà tester s'il n'y a rien dedans. Ah ouais, de toute façon, ça fait rempli. De toute façon, on est obligé d'avoir quelque chose dedans. Donc, vous voyez, c'est même inutile. Alors là, c'est bon, on l'a pas mis. Alors, on va faire test. Entrée, parce qu'on peut directement faire entrer. Ah, regardez, nous avons un message d'erreur qui est plutôt assez explicite. New row level security, new row violet, row level security policy for table to do. En effet, nous violons nos row level security et c'est une excellente chose. C'est sécurisé, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous n'avons pour le moment uniquement autorisé à un utilisateur à voir ses propres to-do. Si on retourne dans notre dashboard Supabase, dans les row-level security, effectivement, on a juste la première qui est donc le select qu'on a ici. Et ben on va rajouter une row-level security pour l'insertion d'une to-do. Donc on fait create new security. Voilà. On va utiliser l'assistant, donc même sans rien connaître du SQL ou de PostgreSQL, et on va taper une petite, il comprend très bien le français, un utilisateur doit être connecté pour pouvoir ajouter une to-do. Et là maintenant on laisse l'assistant de Supabase faire son travail, et vous voyez, il nous a pondu un, ouais, il nous met quand même quelques petites, peut-être pour nous expliquer, vous voyez. Et là, on a juste, regardez, vous pouvez copier et coller à côté, mais on peut directement faire apply change. Donc j'ai apply change, vous voyez, il nous a rajouté ça, et là, j'ai plus qu'à faire accept. On enregistre la row level security, on nous a bien créé une nouvelle, en mettant que c'est bien un insert, et user must be logged in toi de to do. Maintenant, on va essayer. On retourne dans notre application, ici, et on va essayer d'ajouter une to-do. On va l'appeler apprendre React. On y va. Et vous voyez, il nous a bien créé notre to-do et il nous l'a bien affiché. Donc dans ce tutoriel, nous avons vu comment permettre à un utilisateur d'ajouter une to-do dans une application Next.js 14 avec Supabase en utilisant les serveurs actions et les row level security. Merci infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos ou à partager vos impressions dans les commentaires. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. À bientôt et happy coding!